Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Djilan Thierry et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Djilan c'est un candidat de télé-réalité très populaire et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Nabil a balancé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle la team GTA a un comportement déplacé avec une femme. Dans cette vidéo, Djilan est très en colère et il a enfin répondu à Naboul le Maboul. En effet, selon lui, Nabil cherche le buzz en inventant une histoire très grave. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Et après, il y a tous ceux qui me suivent pas ou qui m'aiment pas de base, tous les haters. Je savais qu'il utilisait la religion. Je savais que c'était un peu un bon musulman. Je savais que l'humanitaire, c'était fake. Ouais, comment ça se fait qu'il aime les enfants? Comment ça se fait qu'il prie, mais qu'il cautionne ça? Ça n'a aucun rapport. Tu mélanges une histoire à Madagascar où je fais des pluies. Parce que là, carrément, il y a des gens qui disent « Ouais, il fait des pluies, c'est un mytho, il cautionne ça. » Ouais, mais ça n'a rien à voir. Tu fais des pluies pour des gens qui crèvent de faim. Et après, tu rigoles parce qu'une meuf a essayé de te voler. Parce que c'est des trucs tellement rien à voir et tellement ridicules que... Les haters là, même pas, tu vois, je te réponds, je vous fais une petite story vite fait, mais vous êtes chelou. Tu vois, tu compares pas mais frère, un musulman, un mec qui fait de l'humanitaire et tout ça, cette histoire-là, c'est hyper chelou. C'est chelou. Et pour tous ceux qui se sont demandé comment ça se fait que cette vidéo elle est sortie, parce que c'est une question que je reçois, comment ça se fait que la vidéo elle est sortie, machin, tout ça. Déjà, c'est pas grave qu'elle est sortie, comme ça au moins, voilà, vous avez, ça fait, voilà, vous avez ce qui se passe dans certaines soirées. Je vous rassure, des fois, c'est pire que ça. C'est comme ça, mais c'est la triste réalité dans le monde dans lequel on vit. Pas forcément des bagarres ou autres, mais des fois, c'est plus sombre que ça, dans différents thèmes. Et en fait, c'est parce qu'ils ont demandé... Il y a un blogueur, il avait, je crois, la vidéo, et il a demandé de l'oseille à Hicham en mode ouais, tu me donnes 30 000 et je sors pas la vidéo. Le mec, il a dit... Je donne 30 000 et tu sors pas la vidéo. En fait, c'est les blogueurs justiciers 2.0, tu vois, en mode je suis la justice, mais si tu me payes, je dis rien, j'ai rien vu. Bah frérot, c'est quoi comme justice ça? Ouais, ok. C'est comme dans la vraie vie, comme si t'as un bon avocat. T'as un bon avocat, tu le payes alors que t'es coupable, alors que t'as violé une meuf ou t'as tué quelqu'un, mais t'as un bon avocat, tu payes, voilà, t'es innocenté, personne n'a rien vu, la juge a rien vu, personne n'a rien vu. Je déteste ce genre de truc. Frérot, si t'es la justice, fais-le bien. T'es la justice, même s'il il donne 30 000 et tout, sors la vidéo. Attends, c'est-à-dire que pour l'argent, tu fermes les yeux. C'est à vomir. Mais ça fait partie aussi de ce milieu-là. Tu peux étouffer des affaires tant que t'as de l'oseille. Tu vois? Et moi, Hicham, je le dis, hein, Hicham, il peut payer. Hicham, il peut payer. Et moi, j'ai dit non, Hicham, paye pas. Frérot, même pas, tu donnes 1 euro. Même s'il te dit la vidéo, je la sors pas si tu me donnes 100 euros, je vais dire à Hicham, sors la vidéo. Rajoute tout, tu payes des gens, ou d'où on te menace comme ça en mode tu me payes et je sors pas la vidéo. Jamais je dirais vas-y, frère, c'est dégueulasse, c'est à vomir. C'est en mode tu payes, je sors la vidéo, enfin tu payes, je sors pas la vidéo, tu payes pas, je sors la vidéo. Bah, sors la vidéo, frérot, abuse-toi. Les amis, j'ai retrouvé des vidéos de la soirée parce que j'ai cherché dans mon autre téléphone, parce que j'ai changé de téléphone qui est là d'ailleurs. Il est là. Et j'ai cherché des vidéos à cette date-là. Je me suis dit, il n'y a pas des vidéos, machin et tout ça. Et vous allez voir, je vais vous mettre des vidéos après l'altercation qu'il y a eu. Vous allez voir. Regardez la vidéo, c'est comme si de rien n'était. Et parce qu'on sait ce qui s'est passé, le début, la fin, ce qui s'est passé, la bouteille de champagne, vous n'avez pas vu. On a dit arrête, machin et tout. Il y a plein de trucs qui se sont passés, mais on voit que la partie, entre guillemets, la plus grave dans la vidéo qui est sortie. Mais regardez, genre... la fille, vous allez la reconnaître, elle a la même robe, elle est sur le balcon et on est tous là en train de rigoler tout ça parce qu'elle part pas en fait. Et même à un moment donné, je vais mettre une vidéo où je dis à Amir, il vient vers moi, il me dit ouais, elle est partie. Je dis non, elle est encore là. Elle est encore là alors que tu vois ce que je veux dire, tout ce qui s'est passé. Et je viens de retrouver ces vidéos, je vais vous les montrer. Ah oui, voilà.
Après, bien évidemment, c'est une soirée. Quand il y a une soirée, il y a de l'alcool, il y a des filles, machin. Je vais pas vous apprendre c'est quoi une soirée. Hein. On vit pas au Moyen Âge, même si je suis musulman, parce que tu sais, il faut toujours le rappeler à certains cassos, putain, j'en ai marre de mes cheveux. À certains cassos, quand je viens d'une soirée, ouais, il y a de l'alcool, même si j'en bois pas, il y a de l'alcool à table, il y a des filles, machin et tout ça. Je suis pas non plus un extraterrestre. Je vis pas non plus au Moyen Âge ou dans une époque qui n'existe pas. Non, je suis à Dubaï en 2020, ah bah non, en 2000 pour le coup en 2020. Et ouais, c'est ce genre de soirée, c'est comme ça à Dubaï. Quand tu vas sur un bateau, c'est pareil, c'est ce genre de soirée. Il y a de l'alcool, il y a des filles, il y a des disputes, il y a des clashs, il y a de l'amour, il y a du machin. Tu vois, c'est comme ça fait partie de la vie. Que tu sois musulman ou pas, c'est comme ça. Et toujours, je dois me justifier sur ça comme si je parlais d'un truc, voilà. Alors, il y a une soirée, il y a de l'alcool sur la table, même si j'en consomme pas, c'est comme ça, c'est une soirée. Ça s'appelle une soirée. T'as vu, et quand tu fréquentes des jeunes, et ben, c'est comme ça dans les soirées, t'as capté? Vous voyez, dans la soirée, comme si de rien n'était. Après la dispute, comme si de rien n'était. Parce que, et la fille, elle est pas déformée, elle a pas le visage déformé. On voit Hicham marcher, on voit ses copines en train de rigoler. Voilà. Voilà ce qui s'est passé dans la vraie vie. Voilà, en fait, je vous montre juste aussi un peu la fin de la truc, parce qu'on a l'impression la meuf, elle a été tabassée, ensuite elle est aux urgences. Non, elle a fini sur le balcon, elle rigolait, ses copines rigolaient, ils sont repartis, ils ont pas porté plainte. Parce qu'elle était en tort. En tout cas, au début, elle était en tort. Après, je trouve que voilà, le tort s'est échangé parce que il y a eu des réactions à pas avoir. Mais au début, elle était en tort. Et c'est pour ça que, bah, en fait, tu te mets à notre place. On vient chez toi, t'invites des gens chez toi, que ça soit une fille, un garçon ou un extraterrestre. Il vient chez toi, il te vole des bijoux. Des bijoux, ta mère, imagine, elle vole la bague de ta mère ou des bijoux de ta mère, tu pètes un câble. Et Hicham, il a réagi pour ça. Ça n'excuse pas les faits. Je ne cautionne pas, mais j'explique la situation. Et là, à un moment donné, il y a Amir, tu vois, parce que en fait, dans la soirée, c'est la soirée, mais en fait, il est 9h du matin. C'est une after, c'est même plus une soirée, c'est une after. Il est 9h du matin, il est 10h du matin, et la soirée a duré jusqu'à 13h. Pour vous dire. Enfin, la soirée. Ouais, une soirée à 13h, c'est drôle. Et à un moment donné, Amir, il me dit, ouais, elle est partie, elle est partie. Je dis, non, elle est encore là. Et je me gratte les cheveux, je sais même pas comment je fais pour filmer. Je filme comme ça, là, je sais même pas pour comment ça se fait. On dirait que j'ai filmé ça pour aujourd'hui. Regardez. Pas du tout. Hein? A-t-elle visité les lieux? Non, elle est encore là, je crois. Ah, toujours pas? Elle est encore là. Et la dernière photo que je vais vous mettre, c'est la main de Hicham. La main de Hicham, parce qu'il nous avait envoyé sa main dans le groupe qu'on avait. Il nous a envoyé sa main parce qu'il avait tapé contre le mur. Du coup, il a la main enflée. Voilà, c'est la dernière story que je vais vous mettre. En tout cas, vous avez la vérité de toute l'histoire. Vous avez ce qui s'est passé. En aucun cas je cautionne, en aucun cas je suis fier de cette vidéo, en aucun cas ouais, c'est vrai que si je me remets en question, parce que t'as vu, je suis plus un gamin, si je me remets en question, j'aurais dû prendre mon pote et dire arrête, machin et tout, même si je l'ai fait, j'aurais dû insister un peu plus et j'aurais dû dire écoute, c'est pas grave, vas-y, laisse tomber et la dégager dehors directement. Mais après, il y avait ses copines, elle pouvait pas partir tout seule. Enfin, il y avait un contexte dans cette soirée, elle pouvait pas partir tout seule. Du coup, elle est restée avec ses copines, machin et tout ça. Et du coup, voilà. Et même si on l'aurait dégagée dehors, je vous promets mais je crois que même à un moment donné, on l'a sortie, elle est re-rentrée. Je vois pas. Et à un moment donné, je crois que Hicham, il veut la sortir dehors, mais elle veut même pas sortir. Elle part ni d'elle-même, ni quand on la force à sortir. Quand Hicham, il veut la tirer pour la mettre dehors, elle sort pas, elle veut pas sortir. En fait, c'est ça qui est drôle. Du coup, voilà, je sais pas, moi je vous explique juste le contexte de la soirée. Tu vois, il y a eu, tu vois, même ses copines n'ont pas réagi alors que c'est des copines quoi, tu vois. Et voilà, en tout cas, je suis pas fier de cette histoire. Je suis pas, voilà, c'est pas un truc de ouf. Ça fait partie des bad buzz. Après, les médias, ils en profitent parce que bien évidemment, dès qu'il y a un peu de sauce, dès qu'il y a un peu de piment, c'est cool, ça fait kiffer tout le monde. Là, ils font tous les traumatiser, mais ils ont déjà tous vu pire que ça. Mais voilà, c'est pas cool, c'est pas drôle. Et surtout, moi, honnêtement, aujourd'hui, à tête reposée, je me dis, je suis plus déçu pour la famille, triste pour la famille. Parce que la famille, ils voient genre leur fille comme ça et tout ça. Je suis dans la vidéo et tout. Je suis triste pour la famille d'en face, tu vois. Après, bien évidemment, j'ai des petites sœurs. J'aurais pas aimé que ma sœur soit affichée et filmée comme ça. Après, bien évidemment, ma sœur ne va pas à ce genre de soirée et ma sœur ne sort pas jusqu'à 11h du matin avec des mecs comme ça. En tout cas, avec des mecs de télé. Et je me mets dedans. Hein. Quand je dis les mecs comme ça, c'est je me mets dedans. Ma sœur ne sort pas avec des mecs comme ça et encore moins jusqu'à 13h du matin. Si elle rentre à 2h, c'est déjà trop tard, alors qu'elle est majeure.
Mais pour vous dire, je me mets totalement à la place de cette fille, de leur famille. Peut-être elle a des frères, peut-être voilà, elle a son père, machin et tout ça. Je me mets à sa place et je suis vraiment désolé parce que je sais que vous allez voir cette vidéo. Vraiment, du plus profondément de mon cœur, je suis désolé pour vous. Je cautionne pas, mais voilà, il y a eu une contexte. Votre fille, elle était à cette soirée. Il s'est passé des trucs, voilà, comme je vous ai expliqué. Mais je suis pas fier de ça. Je suis vraiment désolé. Je le fais pas, j'ai pas à m'excuser. Je le fais vraiment sincèrement parce que je peux m'excuser que ici. Et je le fais pas pour mon image et tout parce que j'en ai clairement rien à faire. Je suis plus à ça près, mais je suis vraiment désolé pour vous et pour votre fille. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.